Brest s'est installé durablement dimanche à la place de dauphin de L1 en gagnant contre le Havre, 1-0, lors de 24e journée, loin devant l'OGC Nice qui a été renversé par Toulouse, 2-1, et s'est éloigné du podium. Derrière le Paris SG, les Brestois ont consolidé leur place de deuxième du championnat, 46 points, 4 points devant Monaco. Avec ce court succès dimanche contre le promu Havrais, les hommes d'Éric Roy restent sur une série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1. Ils se sont de nouveau appuyés sur leur homme fort, le milieu Pierre Lesmelou, qui a marqué son 4e but de la saison, sans contrôle et avec force, bien placé dans la surface, 34e. La Ligue des Champions se rapproche de plus en plus du stade Francis Leblay. Nice à l'arrêt. La dynamique est inverse pour Nice battu à Toulouse. Cette défaite, la 3e en 5 matchs, 3 défaites, 2 nuls, fait chuter les Aiglons à la 5e place de L1, 40 points, derrière Monaco, 3e, 42 points, après leur nul vendredi contre Paris, 0-0, et Lille qui a pris la 4e, 41 points, après son succès samedi à Reims, 1-0. 5 points sur 21 en 2024. Les joueurs de Francesco Farioli n'ont toujours pas remporté un match lors d'un déplacement malgré l'ouverture du score de Terem Moffi, 8e, et cela pour leur 7e voyage de suite en L1, 2 nuls, 5 défaites. Les Niçois, qui ont buté sur Guillaume Rest en fin de match, 81e, 90e, ont confirmé une mauvaise statistique, c'est la seule équipe des 5 grands championnats européens à ne pas avoir glané le moindre point après avoir été menée au score cette saison. Avec ce succès, les Toulousains, 10e, 29 points, ont enchaîné une 3e belle victoire en L1 après celle contre Lille et Monaco. Une première depuis 2018. En seconde période, alors qu'ils étaient menés, ils ont poussé et maintenu la pression à l'image des supporters du stadium. Après avoir dû faire face à un grand Marcin Bulka dans le but niçois, ils ont trouvé la faille grâce à Tid Alinga, qui a inscrit un vrai but d'attaquant, son 9e de la saison, 1-1, 65e. Moins de 5 minutes plus tard, le Néerlandais a été à l'origine du second but toulousain, avec son appel sur le côté droit avant de servir Yann Jobo au point de pénalty, 2-1, 69e. En faisant tomber un 3e club du top 5, le TFC s'est donné de l'air en s'éloignant de la zone de relégation, surtout après la défaite, la 7e de rang à la Beaujoire, de Nantes dimanche après-midi. Les hommes de Jocelyn Gourvenec, 13e, 25 points, se sont inclinés, 2-0, contre le relégable Metz, 17e, 20 points, qui revient à 3 points de Montpellier, 15e, 23 points, sauvé par Arnaud Nordin lors du match nul, 2-2, contre Strasbourg, 12e, 26 points.